Paris Saint-Germain, Arsenal s'annonce comme un duel tactique très équilibré. Et il me semble que, en dépit d'un léger avantage psychologique pour le Paris Saint-Germain, cette partie risque d'être très disputée. D'ailleurs, le club français part favori par sa maîtrise collective, sa capacité surtout à accélérer en transition. La profondeur de banc, donc l'effectif offensif de Paris et son expérience récente des grands rendez-vous sont autant, disons, d'arguments qui penchent en faveur du club francilien. Mais disons que le trio offensif composé essentiellement d'Ousmane Dembélé, de Kvaratskhelia et surtout de Désiré Doué représente, de mon point de vue, une menace constante sur les ailes où Arsenal a quelques difficultés, surtout avec des joueurs qui reviennent de blessures, le cas notamment du néerlandais Timber. C'est autant d'arguments qui vont peser lourd dans la balance. Le club français peut se targuer aussi de ses capacités à procéder à un pressing très haut, sa maîtrise technique dans la circulation du ballon, notamment au niveau du milieu de terrain, avec les Portugais Vitinha et João Neves qui sont de véritables poètes du ballon. Face au Bayern de Munich en demi-finale, on a vu que Paris a montré une vraie force mentale, une vraie force de caractère dans ces moments de pression. Pour sa part, Arsenal quand même arrive avec une organisation défensive solide, avec le Brésilien Gabriel et surtout le Français William Saliba qui forment vraiment la paire de cette défense. Le club londonien possède aussi un milieu discipliné. Arsenal a surtout une grande efficacité, une qualité sur les coups de pied arrêtés. C'est des éléments travaillés plusieurs fois à l'entraînement. On l'a vu tout au long du championnat et de la Ligue européenne des champions. Les Ghanaises ont encaissé peu de buts durant la compétition européenne et puis surtout en championnat. Et ils sont capables de faire mal, surtout en contre-attaque avec un certain Bukayo Saka, avec le virevoltant Martinelli, le Brésilien, et sans oublier bien entendu Martin Odegaard. Pour survivre donc dans cette finale, il me semble que Arsenal devra être en mesure de résister aux situations de 1 contre 1 dans lesquelles les Parisiens vraiment sont maîtres et puis gérer surtout l'intensité parisienne durant 90 minutes. Le combat Vitinha, João Neves au niveau du milieu de terrain et le trio d'Arsenal sera capital aussi pour contrôler le tempo, les grands moments de cette finale. Il me semble que l'équipe qui aura mieux géré cet temps fort et qui aura fait montre d'une force mentale exceptionnelle devra pouvoir l'emporter. Ce qui est sûr, c'est que le Paris Saint-Germain a déjà gagné cette compétition donc tout récemment, alors qu'Arsenal dispute seulement sa deuxième finale de Ligue des Champions, même si les Ghanaises ont remporté après 22 ans de disette le championnat et cette équipe doit pouvoir cravacher dur. On peut dire, sans se tromper, que l'expérience peut peser dans les moments clés de cette finale entre Arsenal et le Paris Saint-Germain.